C'est moi, hein. Voilà, j'ai... Sale. El cielo está pues prácticamente despejado y con una temperatura de 10 grados. Bienvenidos a todos. Nous sommes bien arrivés en Espagne, nous sommes très exactement à Almeria, puisque je vous en ai parlé il y a quelques temps déjà. On avait pour projet avec Cavalengo, qui est une agence de voyage tournée autour du monde du cheval, des randonnées dans plusieurs pays, de vous partager une expédition où je pourrais partir voyager avec vous. Nous sommes, je crois, une petite dizaine de personnes à partir. Vous avez réservé votre voyage sur Cavalengo et je suis vraiment hyper pressée de pouvoir faire ce séjour à cheval avec vous. Là, on a quelques heures à patienter dans la ville et ensuite, on va direction notre hôtel à la rencontre des abonnés qui ont réservé donc ce fameux voyage. À votre rencontre, hein, finalement. Et allez, on y va ? Regardez comme c'est beau tout ça. Et évidemment, salut, on part avec Monsieur Lulu, le cavalier en herbe, qui va filmer toute l'aventure. Donc en attendant, là on fait un petit tour de la ville. On va aller se poser dans un petit café quelque part. Ça va être sympa en attendant. Après quelques heures à avoir flâné en ville, nous sommes arrivés à l'hôtel. Donc on a la chambre qui est juste derrière et attention, la vue. C'est pas dégueu. Donc là je pense que ce soir on va se faire une petite virée avec l'équipe pour aller manger au restaurant. Et demain on attaque la journée avec les chevaux. Voilà, c'est demain que ça commence vraiment. Donc j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Après une petite escapade sur la plage avec Lucas, ça a été le moment pour nous de tous nous rencontrer et nous avons ensemble découvert les personnes qui allaient nous accompagner durant ce voyage, notamment Antonio à gauche, Anna au centre et à droite Augusti qui s'occupera de nous faire travailler la méthode Parelli. Antonio nous a demandé quel type de chevaux on aimait pour essayer d'adapter au mieux la monture qu'on allait avoir durant toute la semaine. Et surtout que pour moi c'est important que c'est ce qu'on fait, ça nous apporte des choses, et surtout que ça apporte des choses aux chevaux. C'est pas parce que... En cette première matinée, ça a donc été la découverte de tous les chevaux qui sont de sang espagnol ou lusitanien pour la plupart. Je suis allée chercher Inca. ça s'appelle comment du coup? Inca. Elle est jolie sa couleur. C'est quelle couleur? Isabelle. Isabelle? Ouais. Je suis allée récupérer Inca, qui n'est pas un mâle au final, qui est une jument. Elle est magnifique, elle a une robe dorée, trop belle. Et du coup, on va faire full travail à pied ce matin autour de la méthode Parelli. J'ai vraiment hâte de tester. Puis c'est parti, on va préparer l'animal. Regardez la taille des pieds, comme ils sont hyper hauts. Bali et tout le monde, ils ont une épaisseur ici qui fait au moins moitié moins. Et là, ils ont les sabots tellement hauts. C'est impressionnant. Et Mali? Il y a de l'épaisseur. Ah non, mais attends, j'arrive pas à retirer. Mais en fait, c'est relatif. Few moments
Later. Il n'y a pas que moi qui galère, ok. Et on se retrouve donc dans la carrière avec Augusti. Alors, il faut savoir que cette personne-là, ça a vraiment été une révélation durant tout le séjour. On était une bonne partie de cavaliers déjà sensibles à ce qui est le travail à pied, les 7 jeux par ailier, etc. Et vraiment, il nous a régalé durant tout le séjour, il nous a rempli d'informations. Ça a été des moments d'apprentissage absolument merveilleux. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai ses coordonnées dans la barre de description parce que c'est vraiment une personne exceptionnelle. Bref, revenons précisément au sujet. S'il est là, c'est pour donc nous donner des cours de travail à pied autour des 7 jeux par ailier. C'est une méthode que j'ai utilisée pour travailler Bali et c'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de discuter avec notre cheval, qu'il apprenne à savoir ce qu'on attend de lui. Là, en l'occurrence, je devais toucher Inca un petit peu partout pour qu'elle se décontracte, qu'elle se relâche et qu'elle ne bouge plus, qu'elle soit en confiance sur tous les endroits que je vais toucher. L'objectif ici est donc de continuer mon action si elle bouge et dès qu'elle s'arrête, je relâche la pression qui était potentiellement inconfortable pour elle. Elle va comprendre ainsi que dès qu'elle est arrêtée, ça se passe plutôt pas mal et qu'il vaut mieux qu'elle reste auprès de moi pour être dans le confort. On a un deuxième jeu ici qui s'appelle le jeu du yo-yo. Le but c'est de l'écarter, de la faire reculer le plus loin possible de moi. Alors bien évidemment ça se fait étape par étape. Mais là Inca répondait très très bien donc j'ai pu la faire reculer de très loin et ça c'est plutôt très cool. Normalement je la fais revenir à moi pour la refaire reculer etc. C'est bien ce que tu fais. Mais ouais, c'est très très bien. Regardez cette robe qui brille comme elle est trop belle. C'est magnifique. C'est très très belle, très sensible, délicate. Elle est très réactive quand même. On sent que si genre je fais un mouvement brusque, ça part de suite. Donc j'essaie de l'apaiser un petit peu, de lui faire des petites papouilles. Mais elle est trop trop bien. C'est très agréable de travailler un cheval aussi sensible que ça. Je suis vraiment très très contente de partager ce moment-là et avec tout le monde en fait. Parce que ça fait découvrir aussi à des cavaliers qui sont sensibles à l'approche éthologique, concrètement, toutes les clés pour réussir à avoir une sublime relation et je trouve ça ouf qu'une agence de voyage puisse proposer un truc comme ça au final. Franchement c'est dingue. Quand je me suis mis au travail à pied etc, c'est vraiment les jeux que j'ai commencé à faire avec Bali et c'est ça qui m'a tout déclenché au niveau de la relation et au niveau du travail à pied etc. Sans ces jeux là, il y avait certainement d'autres chemins pour y arriver mais moi c'est ce que j'ai utilisé et ce qui a très très bien fonctionné donc je suis fascinée de voir que même en Espagne, il y a ce genre de choses-là. Après, c'est pas une méthode française du tout, ça vient des États-Unis. Mais voilà, ça marche avec tous les chevaux. On ne demande rien, on le laisse passer. Et on continue sous les cercles. Et à la fin, idéalement, sera qu'on puisse demander ça. On change de côté, on l'envoie à l'épaule et on passe sous l'autre main. Mais au début, si vous voulez, on fait un cercle à gauche et un cercle à droite pour assurer vos chevaux. Et après, on fait droite, gauche, tout ça. On a ensuite un deuxième jeu qui s'appelle le jeu du cercle et vous voyez que là, elle est très contractée, très speed et le but, ça va vraiment de l'avoir décontractée. Mais rassurez-vous, à force de travail durant cette semaine, vous allez voir à quel point elle a appris à réfléchir, à se décontracter et on a vraiment eu une marge de progression qui était assez spectaculaire. J'ai vraiment été très très fière d'elle. Augusti nous disait que les cours qu'il nous donnait c'était intéressant pour nous mais que c'était surtout très important pour les chevaux qu'on allait travailler et là vous allez voir que Inca va vraiment beaucoup mieux vivre avec elle-même et avec l'être humain à la suite de tout ce qu'on aura vu ensemble. Que le cheval il se déplace latéralement. D'accord? Parce qu'on a fait un peu des hanches, un peu d'épaule, un peu des hanches. Donc, si tu veux capucine, essaye d'abord avec l'épaule, quelque part sous l'épaule. Encore. Encore. Vous voyez l'idée? Continue. Voilà, vous voyez l'idée? Un peu des hanches, un peu d'épaule, et on s'arrête. Parfait. Là, on a fait plusieurs, mais dès que le cheval il vous donne un, ça sera bien, d'accord? On se relâche, on respire. On a le droit de respirer, hein? Okay. On a dit la session à la pression de l'école, non? Céder à la pression de l'école. J'ai mis, en plus, j'ai mis flexion latérale de l'encolure un peu. Oui. Flexion latérale. Picotate. Oui. Ça, c'est le modèle de chien parfait. Lui, il le trouve trop petit, mais je suis sûre qu'elle suivrait en balade. On va voir si elle nous suit avec les chevaux tout à l'heure. Hein? Ben ouais. Je suis sûre que t'as plein d'énergie à revendre.
J'ai trouvé des... Bon, du coup, on a mangé et puis on est en retard. Du coup, il nous a préparé nos chevaux alors qu'on était censé le faire. Oui, la mienne elle est pas là. Mais ouais, ils sont déjà scellés pour la plupart. Du coup, on va se dépêcher de se préparer pour aller monter rapidement. Comme on a une demi-heure de retard, on a pris trop de temps à manger. C'était un moment trop agréable, on a discuté. Et du coup, on est en retard. Voilà. Mais là, on va partir pour une grande randonnée à cheval, tout ça ensemble. Ça va être génial. On va avoir des paysages, à mon avis, qui vont changer de la France. Tu as trouvé ton cheval ? Parce que Lulu, il a pas travaillé ce matin avec son cheval. Donc normalement, on les a tous reconnus. Le mien, il est là-bas. La mienne, elle est là-bas. Et je pense que celui de Lucas, il est là. C'est le seul qu'on n'a pas vu ce matin. Et moi, je retrouve Inka. Oh. Mademoiselle, à la robe dorée. Une jolie petite selle. Lucas, il a une selle anglaise. Nous, on a une grosse selle de rando. Ils ont une épaisseur, ils ont des gros tapis. Plus la selle qui a l'air hyper confort. On va être pas mal. Il y a des chevaux qui sont montés avec mort et elle est montée sans mort. Chère madame. Elle a l'air trop mignonne. Elle a l'air sensible, réactive, mais délicate. Elle est en train de me ramener vers l'arbre là petit à petit parce qu'elle veut grappiller une branche. Regardez-la faire. Allez hop là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, top. Je suis gentille, je t'en donne un petit peu. Faudrait pas pousser non plus. Oui, mais là tu vas pas trop toucher à la bouche. Et toi non plus t'as pas de mort. Mais là tu vas être cool tout le temps. Hein. Et c'est parti pour la première randonnée sur le dos de la belle Inka cette fois-ci. On a dû partir bien 3 heures à cheval. Bon, c'est simple, on est rentré de nuit. Et vous allez voir, les paysages sont vraiment dingues. Ouais, mais elle veut aller doucement par contre. Regardez-moi ce Lulu cowboy qui nous a distancés derrière et qui rattrape au petit trot. Je ne sais pas si vous avez prêté attention à ça, mais petit à petit, ça monte tranquillement jusqu'au moment où on arrive tout en haut de la colline. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le vertige. Et là, concrètement, on arrive sur une crête et Antonio nous dit « Bah venez, on descend ». Mais c'était vraiment tellement pentu, vraiment je faisais pas du tout la maline, c'était très impressionnant pour moi. Je me suis efforcée de lui faire confiance, mais c'était pas évident. Pourtant t'as les deux pattes qui touchent les étriers. Clairement, j'ai passé toute la descente et même la montée quand on l'a fait dans l'autre sens à regarder les pieds de la jument devant moi, à regarder le sol. Je ne pouvais pas du tout regarder la vue. Et c'est dommage parce que pour le coup, sur les images, c'était plutôt pas mal hein, quand même. Mais je préfère regarder ça chez moi. Sur le moment, c'était vraiment beaucoup trop impressionnant. Là, regarde. Si on va ici, là. Ah, elle a le pas sûr, hein, mais doucement. Voilà. Ils sont tous tout là-bas. On va y aller tranquillou. Voilà, tu vois. On passe du bon temps. L'autre là-bas, elle nous filme. Vous voyez la petite, les petits pylônes en haut, on était là-haut. Et du coup, on avait une vue sur toute la mer. C'était dingue, hein. Regardez la vue qu'il y a devant aussi, enfin avec les collines et tout, franchement c'est splendide. Mais alors je suis une trouillarde. C'est simple, c'est un chemin que à pied je n'aurais même pas pris. J'aurais pas pu, vraiment ça a été impossible. Donc là ça va que la jument, je sais qu'elle connaît ce chemin par cœur. Et que je pense que je suis en sécurité sur elle beaucoup plus que si c'était moi qui étais à pied. Donc je lui ai fait confiance et puis je suis toujours vivante, donc ça va. Dites-vous bien quand même que Lucas, il est à l'autre bout. Il est loin. Il est loin mais il gère, hein. Il a un petit cheval de confiance là, qui doit être âgé. Et elle est trop mignonne. Franchement c'est génial. Et dites-vous que Lucas était quand même beaucoup plus rassuré que moi là-haut. Lui il parlait, il était tranquille. Alors que moi je flippais, mais Lulu il a l'habitude de faire du ski et tout ça. Moi j'aime pas ça.
Elle fait un vlog. Alors que nous, on est tranquille. Elle doit se foutre de ma gueule. Bon, cette vidéo, tu la gardes au montage. Hein. Moi, j'y tiens. J'ai fait l'aventure. Hein. On est un peu dans la meute, celui qui ferme le troupeau. Mais c'est bien, t'avances bien. Hein. Bon, dans les descentes, tu glisses pas. Mais il faut que tu continues. Faut qu'on prenne du rythme dans les descentes, tu vois. Et après, on s'est pas connus ce matin, nous. C'est ça aussi qui a pas aidé. Tu vois, j'arrive, tu me connais pas, je monte sur ton dos. Bah voilà quoi, enfin moi j'aimerais pas trop. Voilà. Voilà. Regardez derrière comme on se croirait vraiment aux États-Unis, c'est des paysages, ils sont fous. Après avoir fait quelques trot et même un premier galop plutôt tranquille, ça a été le moment de se diriger vers une grande étendue dans laquelle on allait vraiment les lâcher. Et je crois qu'Inka était plutôt au courant, regardez ce qu'elle me fait, elle sautille un peu dans tous les sens, je pense qu'elle était contente. Et je dois vous avouer que j'étais pas très fière dessus parce que j'aime vraiment pas quand les chevaux ils bougent, surtout quand je ne les connais pas. On s'est tous mis en ligne et ça a été le grand moment. Allez, les gars, là. On a le choix, nous. Ouais, je suis là. Ouais, ça va, il faut l'aider un peu, mais... L'aider un peu, ouais, pas trop. Ouais. Ça envoie très fort devant. Ouais, mais je le vois. Moi, là, je suis en confiance. On vient de se faire un galop de ouf. On a galopé tellement vite qu'il y a une casquette qui s'est envolée. Et là, il est parti chercher la casquette. Et il revient. À fond. Le galop, mais genre il est devant. Qu'est-ce que c'est? Elle est tout le temps devant, genre. Elle était devant là pendant que je suis de mal. Increvable, on a dit. Par contre, sa langue. La casquette. Allez, on repart, c'est bon. C'est bon. Et Lulu, il suit toujours sur ses grands galops, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, il suit. Non, c'est bien. Elle va à son rythme en fait, elle galope. Oui, ok. Oh là là, non mais toujours plus. Il y a une petite marche. Tu te mets en arrière. Les fesses sortent de la selle et en arrière. En arrière, tu regardes. Regarde-moi. Les jambes, regarde-moi. Tu viens de passer ton premier contrebas. Jamais je t'aurais fait faire ça. Oh putain, c'est horrible. C'était horrible comme ça. Allez, c'est parti.
du tapis. En demi-tour. Merci beaucoup, Inka. C'était trop cool. L'expression c'est t'as de l'air de la chienne à Jacques. T'as de l'air de la chienne à Jacques. Est-ce que tu sais que ça fait un peu Ah oui, t'as le début. T'as de l'air de la chienne à Jacques. Grouille-touille. Comment tu dis? Grouille-touille. 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 Ouais, grouille-toi. Ok, grouille-touille. Quand est l'orignal? T'as un pouce vert. T'as le pouce vert, ok. Les chicots. Chico, ouais. Qu'est-ce que c'est? Non. Oh, t'es pas loin. Les chicots? Ah, c'est les dents. Ouais. C'est les... Les dents. C'est les dents. C'est les dents. Les Et ça, c'est les expressions suisses. On passe en Suisse. Bretagne. Allez, ce soir, on va faire du rose. R-E-U-Z. R-E-U-Z. Ok, oui. On va se bourrer. On va se bourrer? Presque. Souvent, on dit on va faire du... Sale. Bon, ouais. Presque. Bazar. Ah, du bazar. Du bruit. Tu vas au supermarché et on te dit un cornet. Ah oui, c'est pour mettre les choses dedans. Un récipient. Un sac. Ah wow. Mais non, je suis une souche. Déjà, d'entrée de jeu, comme ça. Oui. Genre, ça fait vraiment pas des mauvaises photos. Hein. Oh là là. Ça c'est délicat. C'est le manège des chevaux le matin. La petite détente. Une chaise. Quand la chanson s'arrête, le premier qui monte dessus, il a gagné. C'est la petite détente avant de monter dessus, on les échauffe au niveau du dos. Oui, bah oui, profitons de la vue, hein. Regarde en haut. C'est postérieur, je ne vois rien d'autre. J'ai survécu, j'ai survécu, j'ai survécu, j'ai survécu. C'est bien, bonhomme. Il a mis le pied à côté du chemin. Bon, mis à part ces petites péripéties avec mon vertige, on est quand même allé dans des paysages qui étaient magnifiques. On s'est rendu sur des plages assez sauvages qui se situent au sud de l'Espagne, donc au niveau de l'Andalousie. C'est des sortes de petites criques et qui sont vraiment très très jolies. On a même pu aller dans l'eau et il faut savoir que le cheval que j'avais ce jour-là, il adorait l'eau, il grattait tout le temps dedans. J'avais vraiment l'impression de retrouver Bali et son amour de l'eau. C'était vraiment quelque chose d'assez rigolo. Oui. Ah là là là.
Rapidement, on s'est enfoncé dans la campagne du coup andalouse et les paysages sont vraiment là aussi complètement dépaysants. C'est une terre qui est très rouge, je sais pas ce qu'elle contient à l'intérieur, mais vraiment ça n'a rien à voir avec les paysages français. Vous pouvez le voir, il y a plein de collines, les terrains sont assez rocailleux. Personnellement, j'avais vraiment l'impression de me croire dans un western. Et évidemment, on avait toujours notre fidèle Pila qui nous a suivis durant toutes nos randonnées. Toujours la première, même quand on était au galop, franchement c'était assez impressionnant. Antonio nous a ensuite amenés dans d'anciennes mines d'or. Donc ces mines d'or se situent dans de grandes collines et d'ailleurs on est tombé sur un truc très étrange parce qu'il y avait à un moment plein de camions, de 4x4, enfin vraiment beaucoup de monde au milieu de rien et on s'est tout simplement rendu compte en fait qu'on assistait à un tournage, le tournage du prochain Lucky Luke. Donc on n'a pas pu aller exactement là où il y avait les acteurs puisque visiblement il y avait des chevaux et vous imaginez, je pense que ça les aurait un petit peu déconcentrés et je suis pas sûre que le réalisateur aurait apprécié ça. Du coup on a été obligé de faire demi-tour et Antonio a réussi à trouver un autre chemin. Elle aurait pu choisir un cactus. Eh oui, elle a quand même été contente. C'est fou la sensation de faire comme ça, c'est pas vrai? Lucas nous a accompagnés durant toutes ces randonnées dans des terrains qui étaient assez accidentés, où vraiment on faisait de grands galops, des trotts qui étaient assez longs, et vraiment il a réussi à suivre de A à Z tout ce qu'on faisait. Alors il avait vraiment des juments qui étaient absolument adorables, qui ne bougeaient pas, et du coup ça l'a vraiment mis en confiance. À la base il s'entraîne sur Bali, qui est pas un cheval hyper facile non plus, qui n'est pas du tout un cheval de débutant, et du coup forcément dès qu'il monte d'autres chevaux, et bien c'est un peu plus facile, surtout des chevaux de randonnée. Et regardez typiquement ici, on devait passer une zone qui était assez accidentée. Je lui aurais jamais fait faire ça à la maison je pense, et pour le coup bah ça se passe vraiment très bien, vous allez le voir. Ah. De ce que j'ai compris, c'est un bon contrebas. Comment on fait déjà moi? T'avances bien, tu vois, tu la laisses presque comme si tu voulais partir au trot, mais elle partira pas au trot. Ouais, je l'encourage. Elle filer, elle a besoin de regarder où elle met les pieds, donc elle va baisser les Et moi je me mets comment? Et toi tu te penches en arrière. Un peu enlevé? Ouais, tu peux te sortir légèrement de la selle et ça va faire hop là. Prends-toi de l'herbe si t'as envie avant d'y aller, si ça te motive. C'est devant toi là ou pas? Je vois pas où. Ouais, c'est pour ça que je laisse prendre de l'avance, comme ça toi tu n'auras que à avancer. Voilà. En arrière, tu la laisses regarder où elle met les pieds, baisser la tête. Et tu regardes loin, tu regardes pas travailler sur toi, mais tu la laisses faire. Très bien. Oh. J'ai oublié que j'avais la GoPro. Donc là vraiment Lulu, cavalier d'extérieur, il y a zéro problème, il passe partout. J'étais quand même assez impressionnée parce que je vous rappelle qu'il monte quasiment pas, hein. Vraiment il doit monter 2-3 fois maximum dans l'année, mais il a pas peur. Donc pour le coup, dès qu'il sait qu'il a confiance dans son cheval, et bien il y va, il réfléchit pas et ça se passe très très bien. D'ailleurs faudrait vraiment que je pense à m'inspirer un peu de lui. On a donc continué notre expédition dans des endroits qui étaient de plus en plus magnifiques, vous voyez, avec des vues sur la mer qui étaient quand même assez dingues. Alors pour le coup, ça monte, ça descend. Petit à petit, moi j'ai vraiment appris à avoir confiance dans les chevaux que je montais et ça s'est toujours très très bien passé. Mais bon, j'avais toujours une petite appréhension quand même de passer dans ce genre de chemin. Mais ça, je ne le savais pas avant de partir, donc la prochaine expédition, je saurai qu'il ne me faut pas de collines. Je crois qu'il va falloir que je m'y habitue progressivement à la hauteur. Et pour la petite anecdote, sur une des randonnées qu'on a fait, on s'est mis à monter comme ça, pareil, très progressivement, avec toujours une vue absolument exceptionnelle. Franchement, si vous n'avez pas le vertige, vous allez en prendre plein les yeux, c'est vraiment splendide. Malheureusement, moi, j'avais le cœur qui se resserrait de plus en plus, j'ai pas réussi à apprécier la vue, et d'ailleurs, regardez à quel point tout le monde est sur la gauche côté précipice, entre guillemets, alors que moi, j'essaie vraiment de me coller sur la droite contre la paroi pour être beaucoup plus rassurée et que cette sensation de vertige s'en aille au maximum.
Antonio nous avait prévenu qu'on allait monter durant cette randonnée et je me suis dit que ça allait être ok, sauf que à un moment il nous dit bah là faut descendre, faut mettre pied à terre parce que c'est un peu trop escarpé et il faut aider les chevaux. Et alors là concrètement mettre le pied à terre pour moi c'était pas possible et en descendant j'ai fait une petite crise. Je viens de faire une crise d'angoisse à moitié en haut de la falaise parce que c'est trop haut. Pour vous expliquer un peu plus la situation, du coup, ils sont tous descendus pour faire passer leurs chevaux en sécurité et nous, avec Lucas, on est restés là tous les deux. Ils sont donc tous passés et Antonio et Julie de Cavalingo sont venus récupérer nos chevaux pour nous les faire passer et que nous, on est que nous à gérer. Alors Lucas n'avait aucun problème, hein, il aurait pu passer avec sa jument, mais moi c'était juste pas possible psychologiquement, j'avais déjà du mal à me gérer moi, alors je pouvais pas en plus gérer le cheval. Mais ils ont été adorables et on a réussi à passer tous les 4 ensemble pour rejoindre le groupe. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'une fois que j'ai fait ma crise, je suis remontée à cheval, la hauteur était toujours impressionnante et on a dû descendre vraiment à pic, encore un endroit qui était très impressionnant. Et pour le coup, j'ai réussi à regarder, j'ai réussi à admirer le paysage parce que cette sensation de vertige avait disparu. Alors voilà, c'est très surprenant vraiment, mais une fois que cette crise est passée, eh bien j'ai vraiment pu apprécier malgré la hauteur. Et donc ça a été vraiment beaucoup plus cool sur la fin de la randonnée. Un hongre et une jument. Parfois on se faisait des randonnées le matin et l'après-midi c'était travail sur la méthode Parelli et d'autres jours on partait sur la journée avec les chevaux et dans ce cas-là on avait un petit pique-nique organisé où tout était prévu pour les chevaux et nous de façon à ce qu'on reste 1h30, 2h là-bas pour manger et évidemment durant ces grands moments de pause, Pila n'arrêtait pas, elle ne s'est jamais mise en mode off, tout le temps à aller chercher le premier bâton qu'elle croisait pour qu'on puisse lui envoyer, donc même quand on était KO, elle venait nous mettre des petits coups de nez pour nous inciter à jouer. Franchement, j'adore ce chien. Elle me fait bouger moi-même. Elle met des coups de nez dans les fesses. Arrête. La pauvre. Ça m'a vraiment donné beaucoup envie d'acheter mon propre chien, un petit modèle comme ça, mais endurant et qui tient sur des kilomètres et des kilomètres lors des balades à cheval. C'est vraiment, je pense, le modèle parfait. Donc voilà, je réfléchis à ça en ce moment. Et en attendant, je me suis vraiment éclatée avec elle. Et au passage, il n'y a pas que Lulu et moi qui étions KO durant ces journées de randonnée. À midi, il y avait toujours énormément de monde qui en profitait pour se mettre vraiment en mode off et récupérer dès qu'on trouvait un endroit un petit peu confortable. D'ailleurs, l'équipe nous ramenait des tapis pour que ce soit bien confortable. Regardez, ça c'est Siméon qui est vraiment parti pour une très grosse sieste. Bon, et évidemment, Pila était toujours là pour aller l'inciter à jouer, mais je crois qu'elle n'a pas vraiment compris qu'il n'était pas disponible. Passons certainement à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire la méthode Parelli. Donc après manger, on allait chercher nos chevaux pour les travailler autour des 7 jeux. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une progression avec eux. C'est pourquoi moi j'allais tout le temps récupérer Inca, même si je ne la montais pas durant les randonnées. C'était vraiment la jument que j'avais au travail pour la méthode Parelli et c'est vraiment une jument que j'ai adoré travailler. Elle est vraiment dans l'émotion, elle a vraiment énormément de choses à apporter et ça me change clairement des chevaux que j'ai l'habitude de côtoyer en France où ce sont des chevaux vraiment beaucoup plus froids, qui ont naturellement plus confiance en l'homme. Elle, on sent qu'il faut vraiment qu'elle lâche, qu'elle accepte dans la tête de faire confiance à l'homme. Mais c'est ça qui est
est très intéressant, c'est qu'il y a une telle marge de progression que ça s'est vu très rapidement. Quand on s'efforce d'essayer de vraiment la comprendre, elle est extrêmement généreuse et ça m'a fait vraiment plaisir de voir qu'elle acceptait mes demandes, qu'elle acceptait de me faire confiance et vous voyez, j'ai même trouvé sa zone de gratouille et là je pense que elle m'a vraiment kiffé. J'ai donc continué de la travailler sur le jeu du cercle, mais vous voyez, elle reste toujours assez speed, assez tendue, elle est dans l'énergie, et dès que moi j'ai une demande un peu trop excessive, eh bien de suite elle va partir, de suite elle réagit, donc j'ai vraiment dû apprendre à absorber toute mon émotion, alors que d'habitude avec un Nagini ou un Bali, il faut que je sois beaucoup plus expressive, que j'extériorise énormément ce que j'ai à l'intérieur, alors que là c'était tout le contraire, et vous voyez que petit à petit quand même elle vient vraiment s'apaiser et que ça n'a surtout rien à voir avec les premières images que j'ai pu vous montrer d'elle. Là, elle vient se décontracter, accepter que je mette davantage d'énergie sans pour autant partir immédiatement. Pareil, le stick, elle le supporte beaucoup mieux aussi. Encore une fois, c'est vraiment très agréable de voir que j'ai pu l'aider un petit peu à ma petite échelle à faire en sorte qu'elle aille mieux, qu'elle se sente mieux avec l'être humain. Et évidemment, on était toujours sous la responsabilité d'Augusti qui nous faisait faire des petits exercices bien spécifiques pour chaque cheval, chaque couple. Là, moi, je devais réaliser un carré, quelque chose qui est beaucoup plus difficile à réaliser qu'un cercle. Et encore une fois, vous voyez que Inka répond vraiment très bien. À partir du moment où je demande correctement, elle pige et c'est magique. Et petit à petit, en nous voyant faire, Lucas a été de plus en plus intéressé par ça. Habituellement, il monte sur le cheval, il est content et il redescend. La relation homme-cheval, il la maîtrise pas, il n'a jamais appris à parler cheval et du coup ça a donné une idée d'exercice à Augusti. Et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi moi je n'ai jamais pu faire ce genre d'exercice là en France, ça aurait débloqué tellement de choses. Il nous a tout simplement mis à la place du cheval. Alors vous voyez, il y a une personne avec la chambrière qui joue le rôle du cavalier lors du travail à pied et 3 autres personnes qui se mettent à la place du cheval, une personne au niveau de la tête, une personne au milieu au niveau des épaules et une personne derrière qui jouera le rôle des hanches. Le but est ainsi de comprendre ce que le cheval peut ressentir, à quel point parfois le cavalier n'est pas du tout clair dans ses demandes et ça permet de nous remettre énormément en question et pour moi c'est la base lorsqu'on travaille des chevaux. Donc Augusti a eu vraiment encore une idée d'exercice qui était fantastique. Je vous le répète, je suis désolée, je vous harcèle avec ça, mais vraiment Augusti a été une vraie révélation pour moi durant ce séjour et d'ailleurs je sais qu'il n'a pas été une révélation que pour moi, on est tous absolument unanimes sur cette personne. Donc encore une fois, si jamais vous êtes à la recherche d'un prestataire digne de ce nom pour intervenir lors de stages dans votre écurie sur le travail à pied ou plein d'autres choses, eh bien vous pouvez le contacter parce qu'il est vraiment génial. Encore une fois, voilà, j'insiste, mais il mérite vraiment d'être beaucoup plus connu que ça. Du coup, évidemment, petit à petit, ces exercices nous ont appris à mieux nous gérer, à mieux demander, et on a même pu se tester sur quelques mouvements de liberté avec des chevaux, je rappelle, qui n'ont jamais pratiqué ça, et qu'on ne connaît que depuis quelques jours. Je vous laisse avec quelques images de la dernière séance que j'ai pu faire avec Inka, où on entend bien Augusti, où vous allez comprendre un peu comment Augusti travaille. Il faut qu'elle soit capable aussi, elle, de gérer un peu. Voilà, voilà, ça c'est joli, vraiment. Arrête tes pieds, en avant. Voilà, tout droit. Arrête tes pieds, laisse-la passer, en avant, marche. Et essaye de ne pas aller vers elle. L'intention, oui, okay, mais que la distance ne change pas trop. Voilà, et là, voilà, ça c'est parfait. Donc tu vois, il reste à 2 mètres, et à 2 mètres, tu peux diriger l'épaule. Voilà, ça c'est vraiment joli. Et là, tu t'arrêtes. Arrête tes pieds, arrête tes mains. Ta main sous la ceinture. Mets ta main sous ta ceinture, ta main gauche, mais arrête tes pieds. Et regarde ses hanches pour l'arrêter. Là, arrête tout. Oui. Respire, ça c'est parfait. Bien ça. Super. Ça c'est parfait, tu vois l'idée? Oui. Ça c'est top, parce que comme ça, à la fin, tu seras en longe de 7 mètres. Top, 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 top. Tu la vois? Top, top, top. Et avec ton énergie, d'abord il fait qu'on prenne. Ah putain, là, il a trouvé les points G. J'ai trouvé. Si tu travailles bien, je t'en fais plein comme ça. Oh oui! Oh oui! Oh ouais! Oh. Ah mais c'est
c'est vraiment beaucoup mieux. Hein. D'ailleurs, vous allez le remarquer à plusieurs reprises, même moi qui ai l'habitude de faire du travail à pied, ça m'a mis en difficulté parce qu'il y a plein de petites erreurs que je fais et dont je ne me rends pas compte. Oui, c'est bon. Non, mais tu peux la marcher. Non, mais ce que je vais faire tout le temps, c'est mon réflexe. Ce que je fais avec le mien. Je vois que il y a de la pratique là. Non, mais c'est bien. Parfois on n'a pas besoin. Voilà. Là, c'est d'accélérer un peu avec le grand pas. Sous la droite. Pas trop serré, pas trop serré. Ça part après, voilà. Elle était prête, elle, chez moi, hein? Vous avez vu ou pas? On a raté. Parfois, c'est un petit instant, hein? C'est vrai. C'est pas grave, on peut le réussir plus tard, mais... Acquis, ton acquis en cours d'acquisition. Ouais. Le carotte-stick. Même celui-là, il est Ouais. léger par rapport à un autre. Les carrostiques, il faut s'entraîner sans cheval, de faire bouger tout ça, et après, ton énergie forte, Ouais. hein, sans Oui, partir ouais, fort. sans Si ça t'est exploser. un point, ça s'est amélioré. Ça. Ah, vraiment, ouais. Ok. Et ça, c'est important parce que parfois, on se pose des questions parce qu'il y a un cheval à gauche, il y a tout qui va pas, il y a une douleur, il y a tout qui coince, et à force, tu travailles. Et finalement, les côtés compliqués, ça devient plus facile. Le plus pour elle. facile. Et que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'était un trou de résistance mentale, je sais pas quoi. Et ça, c'est bien d'aller un peu au bout pour vérifier des trucs et que ça décoince des choses sans te forcer vraiment, mais. Et normalement, c'est décoince des choses Oui. mentales. Jeu de l'amitié. Bah, c'est bon, là, j'ai compris. Super. C'est moi, hein. Voilà, Ok, super. Ah, super. Putain, ça c'est très bien ça. Durant toute cette semaine, on a donc créé petit à petit des liens, que ce soit à pied ou à cheval, avec nos partenaires. Et je suis vraiment tellement contente d'avoir pu réaliser un séjour comme celui-ci grâce à Cavalengo. C'est vraiment des valeurs qui sont hyper importantes pour moi et je suis ravie d'avoir pu sensibiliser un peu certaines personnes ou accompagner celles qui étaient beaucoup plus avancées, parce qu'il y avait également des personnes qui avaient déjà fait du travail à pied et pareil, qui ont eu comme moi des clés hyper intéressantes pour développer la relation qu'elles avaient avec leur cheval. Et c'est très joli depuis tout à l'heure. Un peu à droite, Il la suit complètement. et là à gauche. Oui. À gauche, mais un peu dedans. Il la suit complètement. Continue. C'est génial. Continue. C'est trop mignon. C'est joli ça, hein? Ah ouais. Moi j'aime bien ça. Ah, ça, c'est le plus beau. Ah ouais, ouais. Ouais. On a fait une pause. Vraiment, ce séjour a été hyper intense en termes d'émotion et je voulais dire aussi un grand merci du coup à tous les abonnés entre guillemets qui sont venus, puisque je le rappelle, à la base c'était vraiment un voyage qui était fait pour qu'on se rencontre et je m'attendais vraiment pas à accrocher avec tout le monde comme ça. Vous le savez, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais là pour le coup cette semaine en groupe je l'ai tellement bien vécu. Donc un énorme merci à Lucille, Alixia, Aurélia, Valérie, Cécile, Daniela, Siméon, Naomi et évidemment Julie de l'agence Cavalengo qui a su nous accompagner durant ce séjour. Et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que franchement, c'était génial.